Parce qu'une société productiviste place la valeur économique au-dessus de tout. La valeur de la vie elle-même est jaugée au regard de son utilité, de sa productivité, de sa rentabilité. Et comme les personnes handies sont considérées comme improductives, voire même comme une charge, comme un coût, leur vie n'a pas de valeur. Et il suffit de voir comment ça se passe au Canada pour comprendre comment la légalisation de l'aide médicale à mourir, conjuguée à cette vision de la vie, peut devenir une vraie menace pour les personnes malades ou handicapées. C'est en 2016 que l'aide médicale à mourir a été légalisée au Canada pour les personnes dont le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme, exactement comme on en discute aujourd'hui en France. Et puis en 2021, pour des raisons d'égalité d'accès à la mort assistée, les critères d'accessibilité sont devenus plus flous et plus extensibles, au point que les personnes physiquement handicapées ou atteintes d'une maladie chronique y sont devenues éligibles. Suite à quoi, en 1 an et demi seulement, les demandes d'aide à mourir ont bondi de 30%. Dans ce reportage de Global News, ainsi que dans un article du Guardian, on apprend que parmi ces 30% se trouvaient plusieurs personnes handicapées n'ayant plus les moyens de payer leur traitement. The countdown to Joni Cowie's death has begun. Your call is important to us. If you call the number on the government website, they will provide doctors that will sign off for you. Like many disabled Canadians, she is stuck in a cycle of poverty and despair, so she's planning to end her life with the government's help. They can have me dead in 90 days. Like in my case, the problem is not really the disability, it is the poverty. Les Landry is in the same position, wanting to live, but seeing no other option than death. We can organize medical assistance in dying in approximately 2 weeks in a very organized and efficient manner. Yet, it is so difficult to get my patients the social support that they need to live well. That is morally distressing. Et même s'il est très difficile de savoir à quel point ces personnes sont nombreuses, il y a de quoi sérieusement s'inquiéter. Parce que le Canada ne va pas s'arrêter là. Le projet, c'est de continuer d'ouvrir la loi pour que les personnes souffrant de toxicomanie ou de maladie mentale puissent y accéder. Ça commence à faire beaucoup de monde qui, avec la bénédiction du gouvernement et de la population, vont pouvoir se suicider sans se rater. La situation est telle qu'en mars dernier, Atlantico titrait « Euthanasie et suicide assisté, l'effroyable dérive canadienne ». Dans cet article, Louis-André Richard, docteur en philosophie et spécialiste de l'éthique, nous explique que nous en sommes arrivés à penser que la vulnérabilité sous ses différentes formes nous éloigne de la dignité. Vous voyez